Depuis 23 ans, le Festival du film de Vendôme met en lumière de jeunes réalisateurs. Cette année, c'est sous le signe du court-métrage d'animation qu'il s'est placé. Explication avec Émilie Paré. Émilie Paré, vous êtes déléguée générale. Le festival, il est reconnu au niveau national et européen. Il y a près de 200 films programmés cette année. Qu'est-ce qui fait le succès et comment on organise un festival de cette ampleur ? C'est un travail quand même de longue haleine et notamment dans le repérage des films. C'est vrai qu'on se déplace en festival, on essaye d'être plusieurs aussi pour composer une programmation, pour avoir une richesse, une culture, voilà, pour pouvoir composer vraiment les programmes. Et puis ce qui fait le succès, j'espère que c'est une qualité artistique de la programmation. On essaye d'avoir une ligne éditoriale assez exigeante, accessible à tous, mais quand même assez ambitieuse. Et on est vraiment, le festival depuis 23 ans, est vraiment dans l'idée de chercher, de défricher et de proposer un renouvellement des talents. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. À cause de cette petite casserole, Anatole n'est plus tout à fait comme les autres. Alors vous êtes intéressé cette année au court-métrage d'animation, pour quelle raison ? Depuis une quinzaine d'années, Cyclic, qui organise le festival, soutient le cinéma d'animation en accueillant en fait des tournages de courts-métrages qui viennent pour l'instant dans des locaux à Château-Renaud. Et en 2015, il y a un très beau projet qui est en train d'être réalisé, qui est en travaux actuellement, à Vendôme, pour une résidence et des plateaux plus beaux, plus grands, dans un beau lieu de patrimoine ici à Vendôme. Et on avait vraiment envie que le public vendômois sache ce qui se passait sur son territoire, notamment avec une exposition qui s'appelle Les métiers du cinéma d'animation. C'est à la Chapelle Saint-Jacques, c'est ouvert tous les après-midi et c'est gratuit. C'est un parcours un peu, très ludique pour les spectateurs, pour les visiteurs. Ça explique un peu les coulisses et l'envers du décor de la fabrication d'un court-métrage d'animation. Les films sélectionnés viennent de partout en France et vous attachez une importance capitale à la production régionale. Vous pouvez nous en dire deux mots ? C'est vrai qu'il y a des auteurs et des productions qui se trouvent en région centre. Alors on n'est pas un festival régionaliste, mais quand les films sont de très bonne qualité et de très bonne facture, on a envie de les montrer et de les faire participer au panorama du cinéma français et européen aujourd'hui. Et c'est vrai que par exemple, en compétition cette année, on a un film qui s'appelle 8 balles de Franck Ternier. C'est un film d'animation qui a été entièrement réalisé et tourné à Tours. Il a démarré au Festival de Cannes, à la section de la quinzaine des réalisateurs. Et je crois que maintenant, il en est bientôt à son 50e festival. Depuis quelques mois, j'aime bien me rendre au Blue Note pour descendre quelques pintes. Un homme d'une trentaine d'années boit une bière. Une Taiwan Beer. C'est un Français, exilé pour affaires. Il boit une autre bière. Des idées de sortie cette semaine, il n'y en a pas qu'à Vendôme. Petit tour d'horizon. Le chanteur Patrice poursuit la tournée de son dernier album The Rising of the Sun, un mélange de reggae, de soul, de blues et de hip-hop. Coup fatal ou comment revisiter la musique baroque. Le contre-ténor Serge Kakuji est accompagné de 13 musiciens de Kinshasa. La mise en danse est signée par le chorégraphe belge Alain Platel. Kev, tu vas voir, cette année, tu vas avoir des cours de techno. Et puis, parce qu'il en faut pour tous les goûts, le jeune humoriste Kev Adams sera à Tours avec son nouveau show. Voilà, voilà. Cours de techno. J'allais rentrer dans la salle, j'allais voir ça. Sortez vos cahiers! C'est terminé pour cette semaine. Je vous rappelle que le Festival du film de Vendôme, c'est jusqu'au 12 décembre. Hein, c'est ça, Gérard ? Oui, jusqu'au 12 décembre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel agenda.